De jeu avec l'introduction cette fois-ci de Jean-Marc Boussin avec cette mêlée qui est sortie naturellement avec Timothy Martin-Lavaux, encore lui qui est venu servir Yann David, le surpuissant trois quarts centre toulousain qui est passé par le sol jusqu'à 4 mètres. Le renversement est bon, mais ça pour Montes qui vient ferrailler, il va s'écrouler dans la butte et eh bien c'est le Stade Toulousain contre les Saints de Northampton et les Toulousains qui après à peine 12 minutes de jeu sont allés déjà une fois dans l'embut des Anglais et qui mènent 7-0 après la transformation de Nicolas Bézi avec cette mêlée très disputée. Les Toulousains en souffrance là, sur cette phase de mêlée et puis Bouteman qui vient de rentrer à la place de Johan Montes qui a été victime de choc notamment sur sa fameuse passe décisive sur Bassoabio qui a mené l'essai et la contre-attaque du troisième rideau des Saints de Northampton qui sont sur les 42 mètres quasiment des Toulousains, le ballon qui a du mal à sortir. Ils viennent de faire, Pierre, une grosse impression sur cette phase de mêlée. Attention dans ce secteur de jeu, je pense qu'on pas prêt à jouer les Toulousains, mais surtout conserver le ballon d'abord à l'avoir. Ouais, effectivement, avec les Saints là, qui ont récupéré le ballon, mais ils ont ça peut aller vite, ça peut aller vite. Il va y aller. Toulousains ont récupéré le ballon, l'introduction pour Jean-Marc Boussin de Saint-Giron qui introduit ce ballon mêlé qui n'est pas chanté cette fois pour les Toulousains. Bézi qui se défait du premier plaquage, il gagne tous ses duels avec Ouessita dans le sens, en matin qui remet intérieur pour son troisième ligne, Nyanga pour Bézi en 9e avancée, ça va jeu de passe des Toulousains avec la charge maintenant du puissant numéro 4, Broslan Bouquerou et les Toulousains qui déroulent. Ouais, avec Clément contre l'autre qui passe sur la balle, sur le prise, sur la prise, avec Dogui, peut-être pour le deuxième, c'est le Dogui. Non, Dogui qui a été arrêté. Ça passe. J'ai peur qu'il y en ait en avant, j'ai peur qu'il y en ait en avant. En avant, ouais. Petite sorte de même, mais quelle belle phase de jeu dans la défense de la part des Toulousains. Avec cette mêlée, introduction, Jean-Marc Boussin maintenant. Jean-Marc Boussin qui a produit, et puis cette mêlée qui est feuilletée par les Anglais, mais l'arbitre qui va logiquement donner une pénalité en faveur des Saints de Northampton. Il faut le dire à nos auditeurs qui n'ont pas les images sous les yeux, les Toulousains sont bafoués dans ce secteur de jeu. C'est le seul secteur de jeu qui pêche pour l'instant dans ce premier acte. Les Toulousains sont battus à mêlée. Et oui, mais il n'y a pas M. Sarvat par exemple, il met quand même un petit peu de devant aussi, hein, même si on ne revient pas sur les qualités bien sûr de c'est pas le dernier venu. Bien sûr évidemment de Montes qui sort prématurément. Ouais, Bouteman qui a fait son entrée à la place de Montes, tu as raison de signaler également Benoît et puis le talonneur Alberto Verlo. Et du coup, les Basualdo. Il faut Pierre, les Saints de Northampton avaient une pénalité pour eux, ils ont choisi l'option mêlée. Donc c'est dire s'ils sont forts et là ils vont emporter les Toulousains, ils sont en train de les emporter et on va éjecter ce ballon très vite avec la charnière et puis Tom May qui vient percuter le rideau défensif encore, le demi de mêlée Robert qui va éjecter là-bas, on sert le Toulousain Marc Sorenson qui vient percuter le deuxième ligne anglais, le rideau défensif Toulousain dépasse un peu à la déglette mais on conserve le ballon à l'écran, Tom qui est passé par le sol, toujours ce diable Martin Roberts à la manœuvre qui va éjecter Pénalité pour l'Irlande, c'est vraiment du jeu à l'anglaise alors que le signal Pierre, le score a été ouvert du côté de l'équipe de France. Oui, ce sont les Irlandais qui tirent les points. Sur les yeux luminaires. Oui, effectivement, les Irlandais qui viennent de bénéficier d'une pénalité, donc pénalité contre les Français, c'est Sexton qui était au tir dès la deuxième minute, donc les Français qui étaient désavantagés sur un ballon qui dans deux temps pour Florian Fritz qui ça a l'air d'aller l'épaule, ça va tenir avec Maestri qui est venu filer le coup de main également. On passe par le sol du côté toulousain, on va récupérer ce ballon qui va ressortir avec Nicolas Bézi qui va jouer avec Yann David qui va jouer avec Clément Patrolot qui va attention, Tom May, avec Timothy Martin-Lavaux vers la terre de Jean-Marc Boussin qui s'est jeté mais qui n'a pas pu plaquer, pardon, le 3/4 centre des Saints.
va écarter maintenant avec Robert pour Miller. Miller là-bas, la longue passe. Il y a de River et Sorenson. Sorenson qui va se servir pour Diggins. Et Diggins qui s'en va. Laissez magnifique. Tout l'univers de Novali se retrouve sur Sud-Radio jusqu'à 20h. Avec attention, une percée là des Northampton Saints qui sont rentrés dans les 22 mètres maintenant. On s'organise, ça joue très rapidement et ça ressort avec sur les ailes là, avec les gros qui sont en train de percuter. On est arrivé à 5 mètres maintenant de l'embut des Toulousains, mais ça. Ouais, attention parce qu'on nous faire pas loin, puis le demi-mêlée qui est en train de faire numéro Martin Roberts qui est passé par le sol, il n'est plus qu'à 5 mètres de la ligne. 19, il y a eu une pénalité, on était en jeu Ici pour cette superbe affiche entre ces deux grandes équipes, d'un côté le vice-champion d'Europe et de l'autre côté le champion de France en titre, à plusieurs reprises également pour l'H Cup du côté toulousain, vous le savez, 18 ans également de champion de France avec celui de cette année par rapport à l'histoire face à Montpellier. Donc autant vous dire qu'il y a un monde ici pour assister à cette rencontre pour le stade est véritablement plein comme à neuf. Et puis donc de l'autre côté, les footballs, c'est pas très rassurant. On va débriefer tout ça demain soir et on va analyser cette rencontre entre l'Irlande et la France demain soir de l'animateur sur Sud Radio. On aura entre-temps appris également quels sont les deux qui vont rentrer à la maison, puisque vous le savez, c'est demain matin à 9h que Marc Lévremont donnera la liste des 30 qui vont faire le déplacement en Nouvelle-Zélande. Mais bon, c'est vrai qu'après 15 minutes de jeu, pour mener 8-0 à l'Aviva Stadium, il y a certains qui Attends, mais moi je rêve. En demi-finale de la H face au Leinster. Bon, c'est pas forcément aussi sans avoir vécu là, je veux dire, on peut quand même affirmer que l'équipe de Ken n'a pas fait une entame, on va dire, concluante, mais on connaît le fighting spirit et puis les débuts de match en Irlande, c'est toujours concluant, c'est toujours plus blanché qu'ils entament, alors qu'on nous annonce un nouvel essai. Ouais, Olivier Muller. Ah, un blessé, on avait compris un essai, d'accord. Blessé de quel côté? Côté irlandais ou côté français? Aïe. Ouais, on sort du alors on est de retour ici parce que là on est à 2 mètres de la ligne avec les Northampton qui pousse encore une fois avec une superbe cocotte. Et c'est un essai des Anglais, voici le deuxième essai des Anglais, voilà la réponse avec les Northampton qui encore une fois campé depuis un bon petit moment. On s'est fait mal au coude et qui a demandé à ce que Carl Huft revienne. Johan Montes, 14, sorti à certains 12 par Wittmann et puis remplacé donc par Maxime Payen. Voilà pour l'instant au niveau du turnover du côté toulousain. Après quasiment bien maintenant coup d'envoi tout à l'heure, donc c'était à 17h30. Mais attends, je rêve, mais c'est pas vrai. Attention. Ah, c'est avec toi, Benoît, d'accord. Mais on n'avait pas rien du tout. Donc... Oh là là, ils sont incroyables. Ils sont affligeants. Oh là là. Ah, c'est un faux, il y a ce faux ici. Même une défaite du 15 de France nous remettait en question le point de Attention avec ce du Boucal, qui est en train de mettre le match accompagné de Payen. On récupère le ballon du côté toulousain. Ah, Julien Galland qui vient de rentrer, qui vient percuter le milieu du passe, qui est passé par le sol, le ramassé qui va écarter maintenant pour Vidi. Mais il a longue passe dans les choses. Mais heureusement qu'il y a le pas de loi du numéro 22 qui a rentré tout à l'heure. Non, c'est Bouteman qui a récupéré ce ballon. C'est plus jeune. Pas de loi, c'est pas là. Non, effectivement, avec Payen qui vient de passer par le sol, ce ballon qui ressort encore les Toulousains. On a un petit peu de mal pour l'instant. Nicolas Vézy qui passe à Maestri qui est rentré. Le Cabestron, ce ballon qui va ressortir encore une fois pour les Toulousains. On a un petit peu de mal quand même dans ce regroupement. C'est très chahuté avec les Anglais qui viennent y foutre la tronche là-dedans. Il faut faire le ménage, mais sur les Toulousains, il faut aller mettre la tronche là-dedans avec Nicolas Vézy qui récupère ce ballon qui a voulu passer. Il est passé dans les carnales, il est repris in extremis. C'est un top fort de la part des Toulousains avec Matanabo qui va nous faire quelque chose. Il est repris in extremis, il y a un moment de flottement. On sent vraiment que les Toulousains vont faire. Attention. Attrape-le. De ces trois quarts des passes dans la contact. Aïe. Exceptionnel.
superbe ce que viennent de faire les Saints, encore une fois opportuniste, ils ont récupéré la gonfle dans les 22 mètres. Chez eux, ils ont remonté le terrain littéralement, véritablement avec une super de jeu incroyable. Oh putain, même là. Le ballon sur cette touche qui a été récupérée par les Anglais qui s'organisent, même si on vient au contest du côté des Toulousains. Les Anglais qui sont un peu gênés dans la sortie de ce ballon mais qui s'organisent en cocotte pour essayer de progresser. Voilà qui fait a gagné 2 mètres. On en passe par le sol, ce ballon qui va ressortir assez rapidement avec Ben Netley notamment. On tape une grande chandelle dans le ciel. Véronique qui va retomber là-bas dans les barreaux. C'est bien fait de Payen. Maxime Payen. Ce ballon, attention parce qu'il y a son Attention! On va dans vous! C'est fini! C'est fini! Délicat pour le pilier clermontois et puis peut-être le jeune Raphaël Lacafia. Réponse donc demain à 9h et demain soir entre 19h et 20h donc pilier dans la mêlée. Non mais attends, moi je rêve, Bien sûr, on est fait sur ce match, attention avec les Saints. Oh là là, avec les Saints qui vont partir à l'ave encore. Voilà qui est fait, j'ai l'impression que va dire monsieur l'arbitre. Paul Diguin, l'ailier des Saints qui vient d'être plaqué à peine quelques centimètres. l'arbitre il voit mais qu'est-ce qu'il faut cet arbitre? Qu'est-ce qu'il faut cet arbitre? Ah, c'est fait en 2 temps. Paul Diguin. C'est pas lui qui vient de se faire attaquer. C'est vrai qu'il va marquer dans un deuxième temps les Saints.